Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase, mais bon, vous commencez à prendre l'habitude, hein, je fais souvent des petites pauses sur ma chaîne YouTube. Ça fait un mois, tout simplement, parce que la dernière vidéo c'était déjà le top nouveauté, et là on se retrouve pour le top nouveauté. Et c'est parti pour ce top nouveauté de juillet. Donc le mois de juillet, comme d'habitude les amis, hein, c'est un petit peu spécial puisqu'il y a la Japan Expo. Et donc toutes les sorties un peu importantes se concentrent avant la date de la Japan Expo. Cette année elle est le 14 ou le 15 juillet je crois. Le samedi, oui c'est ça, je suis bête, c'est le vendredi, samedi, dimanche, comme c'est là où jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je ne sais pas parce que j'ai pas regardé, tout ce que j'ai vu c'est que les prix sont exorbitants de plus en plus. Enfin en fait j'ai l'impression que dans le manga on dit ça sur tous les amis. J'ai connu la Japan Expo à 8 € le jeudi, 8 € le vendredi je crois, un truc comme ça, les amis, 8 €, il y a 10 ans. Donc on part tout de suite au 5 juillet avec le préquel de Dragon Quest Avan, qui est centré sur Avan, à 6,99 chez Delcourt Tonkam, c'est un shonen pur, j'ai même pas besoin de savoir ce que ça va raconter, je vais l'acheter. Voilà, parce que j'aime Dragon Quest, même si c'est une série qui a tous les défauts du monde, elle a beaucoup de défauts, Dragon Quest, et pourtant elle a aussi beaucoup de qualités, j'aime cette série, et donc un manga centré sur Avan, bah, j'ai envie de le lire. Il est en cours en plus au Japon actuellement, avec 7 tomes en cours, voilà, donc je serai client, ça c'est quasi sûr. Ensuite, toujours le 5, nous avons le nouveau Junji Ito. Bon, vous savez, je suis pas fan de Junji Ito, mais je vous en parle à chaque fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans. Donc c'est Fragment d'horreur, c'est le volume 1. Alors je sais pas si ça va être encore des recueils de nouvelles ou pas, ou si c'est un nouveau récit. C'est à 19,99 chez Mangetsu. Mangetsu qui continue cette superbe collection par contre, parce que faut avouer que je suis persuadé qu'il y en a plein chez vous, vous les avez même pas lus, ou vous avez lu que la moitié de vos Junji Ito, mais faut avouer que quand tu les as dans ta Mangatech, c'est très joli quoi, les Junji Ito. Moi j'ai hésité à les vendre, j'en avais 4-5, j'ai hésité à les vendre vraiment parce que ils étaient tellement jolis dans ma Mangatech, mais bon, au bout d'un moment, quand t'aimes pas, tu sais que tu reliras pas, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, on a Goddess Café Terrasse, le 5 juillet aussi. Alors là, on va suivre un jeune homme qui a la grand-mère qui décède, il hérite du café de sa grand-mère, il commence à se dire, je m'en fous, je vais tout raser, il arrive dans le café et il y a 5 magnifiques jeunes filles qui disent être de sa famille et... patatrac, on est sur un manga totalement érotique, moins de 16, comme le prouvent ces images, je sais pas où je vais les mettre, comme le prouvent ces images, on est sur, je vous avoue j'ai lu l'extrait, alors moi, j'ai rien contre l'érotisme et le sexe, etc. J'aime les mangas où il y a du sexe, de l'érotisme, mais j'aime quand il y a un vrai scénar. Donc à voir. Pour l'instant, l'extrait que j'ai lu, c'est vraiment genre... ah, je rentre dans la chambre, la fille elle est en train de dormir, elle a le cul en l'air, quoi. J'aime pas quand c'est comme ça, quand c'est vraiment du ultra gratuit. C'est un peu osef pour moi, voilà. Après, je vous le montre parce que je sais très bien qu'il y a des pervers derrière ce téléphone et j'en suis un aussi, on en est tous un petit peu, enfin pas tous forcément, je vous traite pas tous de pervers, là. Il y en a qui vont se sentir insultés, mais on est nombreux, on va pas se mentir. Mais j'aime bien quand, moi, il y a un petit scénar avec, quoi, voilà, un minimum. Donc à voir si dans la longueur, ce manga, il y a un vrai scénar qui s'installe. Il y a 10 tomes en cours quand même au Japon, donc ça veut dire que il trouve son public au Japon, mais bon, les trucs érotiques au Japon, on sait que ça trouve souvent son public. On est chez Pika à 7,20 €, il est considéré comme un shonen. Ensuite, chez Crunchyroll, pour continuer dans le Hokuto no Ken, on a La Légende de Julia. C'est un manga qui est sorti dans les années 2000, si je dis pas de bêtises, et qui du coup est réédité par Crunchyroll, parce que bon, ils sont à fond dans Hokuto no Ken. On est à 8,30 € si je ne dis pas de bêtises, 8,29 €, c'est un seinen, et alors, je vous avoue, moi je suis pas forcément fan de Hokuto no Ken. Oui, c'est un unpopular opinion, c'est-à-dire que je suis... quand j'ai essayé de lire Hokuto no Ken, j'étais déjà beaucoup plus vieux, genre 24-25 ans. C'était vraiment... j'ai voulu rattraper un retard, et ça m'a emmerdé, en toute honnêteté. Voilà, désolé, les dessins sont incroyables, mais au niveau scénar, je trouve que c'est... pas ouf, et au fait, depuis j'ai lu plein de mangas de baston, tout ça, qui pour moi le surpassent. Voilà, peut-être que si je l'avais lu avant, peut-être que j'aurais plus été marqué par ça. Mais en tout cas, là, la couverture, elle me plaît de fou, cette couverture. Ça m'intrigue. Donc je pense que c'est centré sur un personnage de Hokuto no Ken. Je laisse ça aux connaisseurs de Hokuto no Ken, parce que c'est clairement les gens qui connaissent Hokuto no Ken qui sont visés ici. Attention, il est marqué 5 en cours, mais en même temps qu'il a débuté en 2006 ou 2007. Alors attention au rythme de sortie qui est peut-être très très lent. Renseignez-vous avant de vous lancer, les amis. Ensuite, on passe au 6 juillet avec Tsugai, le nouveau manga de
Hiroki Arakawa, l'autrice qui est derrière Fullmetal Alchemist, Silver Spoon, etc. Donc c'est une grosse autrice de manga. Une grande autrice de manga, c'est plus joli dit comme ça. C'est son nouveau shonen, chez Kurokawa. Là, clairement, je vais être client, je pense. Peut-être pas tout de suite, mais dans le temps, je vais être client. Parce qu'en plus, ça parle d'une prison au milieu d'un village, avec des enfants qui vont se retrouver à aller travailler dans cette prison, qui vont découvrir plein de secrets. Ça peut être, franchement, les amis, assez intéressant. Donc il y a 4 tomes en cours, on est chez Kurokawa. À 6,90€. 6,90€, les amis, ça fait un bail, ça fait du bien. Il y a encore des mangas à 6,90€. Merci Kurokawa. A noter qu'ils ont fait une édition collector qui a l'air très correcte à 14,90€. 15€, en gros, les amis, hein, 15€ l'édition collector. Je ne pense pas que je vais me la prendre, en toute honnêteté. Vu que Meian a annoncé, c'est totalement, ça n'a rien à voir avec le top nouveauté, mais Meian a annoncé des collectors pour le dernier tome de Shigori, dernier tome de Gannibal et le tome 10 de Egregor. Egregor est une série que j'ai prévu de faire, donc je pense que je vais me le prendre en avance pour être sûr de l'avoir. Je vais me précommander ça quand je vais faire un tour dans ma librairie. Et ça a l'air, Meian, quoi, comme ils sont hyper respectueux du client, ça a l'air d'être des vraies jolies versions collector avec des beaux coffrets et tout. Ça a l'air très cool, ça a l'air quali. Ensuite, le 6, on a Kamisama School. C'est par le scénariste des Carnets de l'apothicaire. Donc j'ai fouillé un peu, j'ai pas trop compris, mais ça a l'air d'être par... Ça a l'air d'être scénarisé par celui qui a écrit le livre de base des Carnets de l'apothicaire. Pas par celui qui scénarise le manga. On est à 6,95€ chez Kiyun. C'est un shoujo. Et en fait, ça a l'air d'avoir tous les bails des Carnets de l'apothicaire, sauf qu'il y a le côté Camille, démon, il y a le côté surnaturel qui a l'air de se mettre dedans. Est-ce que Kiyun a pas fait le bon move en allant chercher ça? A savoir que ça a commencé en 2021 et qu'on est à 5 tomes en cours, donc un rythme de 2 tomes par an en gros les amis, donc le rythme n'est pas hyper élevé, mais bon, à compléter en même temps que les Carnets de l'apothicaire, tranquillement, pourquoi pas. Puis c'est chez Kiyun, ça va bien se ranger à côté, hein. Moi je pense que je vais me les faire, pareil, peut-être pas forcément tout de suite parce que moi je suis débordé niveau manga. La prochaine vidéo va être un achat manga les amis, parce que du coup j'ai pris un retard monstrueux sur tout ce que je voulais faire. Il y a des vidéos que je ferai peut-être pas, etc. Désolé, je vous ai menti, c'est pour ça que j'ai décidé de plus vous dire, je vous dirai à la limite la vidéo qui suit, mais de plus vous parler des vidéos qui arrivent dans un mois, 2 mois, parce qu'en fait, on sait pas de quoi la vie est faite. Et quand tu te fais des journées tu pars chez toi, il est 7h du mat et que tu rentres, il est 23h, ça m'est arrivé. Voilà, ça fout tout en l'air. Donc, prochaine vidéo, achat manga, ça c'est sûr. Et après, je vous dis plus quoi, on verra, ok. Ensuite, on a Dream Maker, là chez Kiyun aussi, par une autrice française qui s'appelle Zilo. C'est un shonen, on est à 7,95€, donc quasi 8€, très bon prix pour un manga français, hein. Regardez-moi ces dessins. Moi, je suis amoureux des dessins. J'adore comment elle manie les bulles, comment elle rentre les personnages dans ses bulles, elle fait des découpes, franchement, alors je suis pas spécialiste de bande dessinée, Cab, si par hasard tu passes par là, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais comment, c'est peut-être la trame, non mais pas du tout, comment elle met les personnages en action dans ses bulles, j'adore, je trouve ça vraiment sublime, et j'aime son style. Dream Maker, je vais me jeter dessus. Alors, les dessins c'est une chose, maintenant à voir si ça va être un bon shonen ou pas. Je n'ai pas... Alors j'ai été pour une fois individuel sur ce coup-là, je n'ai pas pensé à vous, je me suis pas renseigné sur l'histoire, j'ai pas eu envie de me spoiler parce que je suis sûr d'acheter. D'une, parce que ça supporte une française, et de deux, parce que les dessins sont incroyables je trouve, et donc je me suis dit si l'histoire me surprend, voilà, c'est encore mieux comme ça. Donc j'ai pas voulu me spoiler sur l'histoire pour une fois, désolé, choix d'enfoiré. Allez vous renseigner dessus après avoir fini la vidéo, c'est important, finissez cette vidéo, voilà, le relou. Ensuite, le 7 juillet, alors là c'est un achat sûr et certain, on a Holy Land de Kujo Mori. Kujo Mori c'est le monsieur qui est derrière Genesis et qui a repris, c'était l'ami de Kentaro Miura, c'est celui qui a repris Berserk dernièrement, donc un auteur de talent. C'est un ancien manga à lui que Vega Dupuis du coup ressort en ce moment, donc 18 tomes finis. On est à 8,35€ puisque c'est un seinen, c'est le tarot de chez Vega Dupuis, ils s'embêtent pas, hein. Ils ont un tarot pour le shonen, un tarot pour le seinen, il n'y a pas, voilà, c'est simple.
Bon, vous savez ce que je pense des éditions Vega Dupuis, hein, c'est pas extraordinaire, c'est du papier, le manga en général est pas incroyable, mais je l'aime bien, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, à chaque fois ils font des bons choix de manga quand même, ils font des choix de manga pertinents. Et là, ce Kujo Mori, ça a l'air d'être une sorte de furio shonen de baston, mais avec une touche plus psychologique, plus seinen. Et ça me tente à mort, ça va être un achat Day One ça. A noter qu'il y a 2 tomes en plus qui sortent, donc ça permet de bien se mettre dedans, direct 2 tomes qui sortent. Ouais. Alors ensuite, chez Kana, on a la Princesse Puncheuse. Sur le coup, je me suis dit, ouais, OZF, j'allais le passer, parce que, oui, je vous l'ai pas dit, j'ai fait un tri énorme. Parce que là, il y en avait du isekai et tout, comme l'an dernier. L'an dernier, je me rappelle, je vous avais fait le top au mois de juillet, c'était incroyable. Le nombre de mangas, on va dire, que tu sens à plein nez que ça va être plutôt moyen. Tu sens que les éditeurs, ils se disent bon, on a acheté ça pour pas cher. Tu sens qu'ils le laissent pour le mois de juillet. C'est de la stratégie commerciale, hein. Je leur en veux pas, hein. C'est pas une critique, hein. Je ferai la même qu'eux, hein. Ça se vend comme des petits pains. Les séries se vendent comme des petits pains parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont à la Japan Expo de ça, qui essayent des mangas. Et tu sens qu'ils se disent allez, pour la Japan Expo, on sort un peu tous nos trucs moyens, quoi, on va pas se mentir, c'est clairement ça. Et le nombre d'isekai tout pourri qu'il y a là, oh là 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 là. Bref, et quand j'ai vu la Princesse Puncheuse, je me suis dit, ouais, j'ai failli y passer, je me suis dit, bon, c'est Kana. J'avoue, voilà, Daily de Gueule, je me suis dit, c'est Kana, ils sortent quand même rarement de la daube, Kana, et j'ai cliqué. Et en effet, en fait, ça a l'air d'être plus un manga what the fuck qu'un manga d'obesque. Ça a l'air pas mauvais. A noter, c'est un shoujo, il y a 7 tomes en cours. Alors, j'ai vu 2 prix, 7,55 ou 7,70. A mon avis, c'est le prix qui est indiqué sur Amazon qui est le bon, donc 7,70. On va suivre une princesse qui en a marre de se faire maltraiter par le prince et par toute la cour, et qui va juste décider de fracasser tout le monde. En gros, c'est un shoujo qui va tirer sérieusement vers donc le shonen, hein, puisqu'on va certainement avoir pas mal de bastons, donc je pense que c'est peut-être un shoujo parce que le personnage principal est une fille, mais en tout cas il y a beaucoup de bastons, donc je pense que c'est clairement un manga qui va... il cible tout le monde en fait, parce que il y a l'air d'avoir de la baston, ça a l'air violent, ça a l'air what the fuck, il y a l'air d'avoir beaucoup d'humour, du comique de situation, donc je pense que ça cible tout le monde. Ah oui, et la personne qui m'a mis un commentaire, parce que j'ai pas pu m'exprimer au cas où, hein, parce que j'avais dit qu'il y avait beaucoup de shoujo qui parfois sont listés shoujo parce que le personnage principal est une fille. C'est vrai. Je veux pas te dire que j'ai raison, que t'as tort, mais c'est vrai. Demande à des libraires, demande à des gens qui ont des fortes expériences. Je parle avec beaucoup de gens, et il y en a beaucoup qui me l'ont déjà dit. Il y a des shoujo, parfois on met en shoujo, les éditeurs les mettent en shoujo parce que le personnage principal est une fille. Alors que le propos, tout ça, est très seinen ou quoi, et on le met en shoujo. En fait, ça dépend totalement, mais je sais très bien... Parce qu'il me l'avait mis dans le commentaire, je sais très bien que le shoujo c'est la cible éditoriale, que le shonen c'est la cible éditoriale, on cible un adolescent, etc. Mais le fait est que, oui, là par exemple, on est typique sur un manga à voir, mais le speech fait très shonen, et pourtant on l'a mis shoujo. Pourquoi ? Franchement, ça mériterait des vidéos, ça mériterait des débats, ça. Ensuite, on saute au 12 juillet, il y a Panini qui arrive avec la Perfect de Cat's Eyes. Alors... qui est une jolie perfect quand même, il faut le dire, comment ça s'appelle, City Hunter, je vais y arriver, City Hunter, la perfect est quand même pas mal. Bon, moi j'avais commencé l'autre, donc j'ai un petit, j'aime bien l'autre, en version longue, fine comme ça, j'aime les mangas longs et fins comme ça. Du coup, j'aime bien l'autre version, et je vais peut-être bien surveiller, parce qu'il y en a peut-être qui vont revendre leur ancienne version des Cat's Eyes, et je vais peut-être essayer de me les choper d'occasion à un bon prix. À mon avis, ça va... Enfin, je suis bête, je vous le dis, du coup, il y a tout le monde qui va se faire « Ah, pas bête, hein, l'Astico ». Donc, on est à 16,99, donc à 15 €. Panini a prévu de le faire en 8 tomes, donc ça va. Enfin, 8 tomes, c'est pas mal quand même, mais voilà, ça va. A noter qu'il y a aussi les histoires courtes de Tsukasa Ojo qui sortent. Ça, par contre, je pense que je vais me le faire. Parce que je suis en train de me faire un peu les Tsukasa Ojo. J'ai envie d'essayer Family B Compo aussi. Family Compo. Qui est un manga que j'avoue que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à la chaîne d'Inès Scarlett. Je l'avoue. Le 12, un truc qui risque de me faire craquer, parce que c'est un manga que je veux essayer depuis longtemps. Après, en même temps... à voir, parce que bon, à voir les dépenses, hein. Toujours pareil, le mois de juillet va être très coûteux. Radiant sort un coffret des 10 ans, des 10 premiers tomes, à 90 €. J'allais vous dire 89, 90,
90 €. Donc c'est chez Ankama, tout ça, Radiant, hein, vous connaissez, le manga français avec Dreamland qui a le plus de succès dernièrement, bientôt rattrapé par Onera, j'y crois. Mais voilà, c'est une approche qui me plaît bien. J'ai jamais lu Radiant, mais en même temps, quand t'as jamais lu Radiant, claquer 90 € et si t'aimes pas, en même temps je me dis c'est un coffret, c'est en édition limitée, le risque est peut-être pas si énorme que ça parce que bah je pourrais le revendre, je pense, au moins le prix que je l'ai acheté. J'espère. Ensuite, Pika, qui a vu que Meian a un certain succès avec les Chroniques de la guerre de Lodos, en profite pour ressortir, je crois, l'original des Chroniques de la guerre de Lodos en masterpiece. Vous savez, c'était les mangas avec lesquels ils avaient sorti Rokudenachi Blues, Rakai Blues. Bon, ils les avaient sortis à 16,90, à 16 € je crois. 14, 15, 16... Ouais, 16 €. Ils les avaient sortis à 15,99, quelque chose comme ça. C'était un petit peu cher, surtout que c'était la qualité du papier Pika, hein, le papier jaune, très jaune, que Pika utilise partout, tout ça. Donc cette édition était pas dingue, mais bon, ça, au moins c'est une édition parfaite, ça a le mérite d'exister. Et donc ils ressortent les Chroniques de la guerre de Lodos en masterpiece. Je vous avoue que... à voir. Les Chroniques de la guerre de Lodos, je sais pas ce que ça donne. En fait, j'ai entendu tout. J'ai entendu des gens qui disent que c'est un chef-d'œuvre. J'ai entendu plein de gens qui te disent aussi surcoté. Donc après, il faudrait se faire son propre avis, mais je sais pas. Là, on est à 16 € aussi. Et bon, elle est un peu chère la masterpiece à Pika, elle est un peu chère. Ensuite, on a Tengen Hero Wars qui va sortir chez Mangetsu à 7,95 €, donc 8 €. Il y a 3 tomes en cours au Japon, tu sens que Mangetsu l'a sorti vite. Et alors les amis, là c'est pour les fans de stratégie. Je sais en ce moment il y a Boko Stratège, Kingdom, etc. Je suis pas Isekai, mais celui-ci me dit bien. En fait c'est un mec qui s'appelle Nobunaga, en fait qui a le même nom que Nobunaga totalement. Et il va être en gros réincarné dans un autre monde où il y a plein de gens connus. Et il va se retrouver avec le vrai Nobunaga. Et il va se retrouver donc à affronter plein de gens connus, donc au Japon je pense, ou peut-être même, j'ai pas lu d'extrait, hein, je sais pas, mais peut-être même des gens genre Napoléon, etc. J'espère, ce serait génial, dans des stratégies militaires, avec Nobunaga. Et en fait, je me suis dit, mais si les stratégies militaires, tout ça, sont vraiment cool, ça peut être très sympa. Si l'univers est un minimum crédible, etc., à voir. Mais bon, Mangetsu, jusqu'ici, il se plante très peu. Je sais que je suis souvent un peu en guerre contre Mangetsu, mais Mangetsu, faut avouer qu'il y a une superbe au niveau édition. Enfin, ils se plantent très peu. Moi, je crois que j'ai lu 1 ou 2 trucs moyens chez eux. Hein. C'est tout, hein, la majorité, c'est du lourd. Hein. Donc voilà, je pense que je vais acheter du Mangetsu avec Tengen... c'est comment Tengen Hero Wars. Ensuite, le 13, donc juste avant la Japan Expo, Vega Dupuis commence à prendre des risques. Donc le 13, on a Kaio Dante. C'est un seinen, c'est terminé en 13 tomes. Comme c'est un seinen chez Vega Dupuis, c'est 8,35 €. Niveau synopsis, j'ai eu du mal à trouver un vrai synopsis, mais bon, en gros, on est au 18e siècle en France, et ça va parler de navigation et d'un jeune homme qui se lance à l'aventure, qui veut devenir le roi des pirates. Non, je déconne. Mais en tout cas, voilà, ça me dit bien. Je vais essayer. Franchement, je vais me lancer dedans. En plus, 13 tomes terminés, tu sais qu'en 2 ans, tu vas avoir ta collection entière avec Vega Dupuis, et puis voilà, ça c'est cool. Ensuite, le 21, chez Naban, on a un manga qui m'intéresse. Alors ça, si je dis pas de bêtises, ça a été un film d'animation, ou à une époque, c'est vieux, hein, ça s'appelle Arion. C'est un mangaka qui est assez connu dans le milieu, il a fait Vénus-Mars, que je connais que de nom, mais j'en ai entendu parler quelques fois et en bien. Et d'ailleurs, Naban, j'ai vu qu'ils avaient prévu de réimprimer Vénus-Mars aussi. Et c'est des éditions qui vont être jolies, je pense, puisqu'on est à un prix assez élevé. En effet, on est à 21 € pour plus de 400 pages. Alors je pense qu'on va avoir le droit à un beau pavé, et à 21 €, je vous avoue, moi je commence, quand on arrive à ces prix-là, je veux de la couverture rigide, etc. hein, les amis. Couverture rigide, papier bien blanc, quoi. Voilà, du truc de qualité. Ce serait terminé en 3 tomes, donc ça je vais le tenter. Ça me dit bien, j'ai bien envie de l'essayer. Donc c'est terminé ce mois-ci les amis, je vais retenir, alors là de tête, je vais peut-être vous faire ça maintenant, je vais vous dire vraiment les 3 titres que je pense être sûr d'acheter, s'il y en a 3 hein, bien sûr. Donc là ça va être Holy Land chez Vega Dupuis, Kaio Dante chez Vega Dupuis,
Donc de tête, hein, c'est vraiment les titres que je retiens, qui m'intéressent. Holy Land parce que Kujo Mori est une sorte de furio de manga de baston. Je sais pas si c'est un furio, c'est peut-être pas du tout un furio, mais c'est l'impression que ça m'a donné en lisant le synopsis. Manga de baston géré par Kujo Mori, bah, ça m'a donné envie, avec le côté seinen un peu plus psychologique. Caio Dante parce que bah, c'est de la navigation sur mer, ça va parler de pirates, ça va parler de tout ça, de marine je pense, et tout, sauf qu'on n'est pas dans One Piece, ça a l'air plus sérieux, en 13 tomes, bah, et je fais confiance à Vega Dupuis, je l'avoue, et bah, ça me dit bien, parce qu'à part One Piece, les amis, bah, citez-moi un manga de pirates, putain, et pourtant ça fait 20 ans que je lis des mangas, j'en vois pas. Et on a du viking, on a de la guerre, on a du mongol, on a tout, mais on n'a pas du pirate. Hein. Vraiment un manga centré sur des pirates, à part One Piece, là, comme ça, vraiment je vois pas. Et bah Dream Maker, parce que le Dream Maker là, ou Dream Maker, c'est vraiment les dessins qui m'ont waouh. Voilà, c'est manga français, ça va être un rythme de parution je pense assez lent, mais les dessins m'ont waouh. Alors maintenant à voir, faut pas s'emballer, hein, à voir si le scénario va être bon, à voir si ça va être un shonen aussi particulier que ces dessins le sont, voilà. Donc pressé de lire ça. Merci les amis, gros bisous à vous.